on va parler des anomalies ou images calcifiées anormales sur l'ASP. Il faut savoir qu'on a deux types d'images calciques, soit des calcifications qui sont liées à des mécanismes inflammatoires ou dégénératifs, ou même tumorales quand la tumeur est calcifiée. Comme cet exemple, on a cette image calcique arrondie, linéaire, ok, en projection de l'aire hépatique. Ce malade a un kyste hépatique calcifié de stade 5 de Garbi. Ça, c'est les calcifications. Comme on peut avoir des calculs et lithiases. On va parler tout d'abord des calcifications de l'arbre urinaire. Les lithiases rénales, ils sont souvent denses et spontanément visibles sur l'ASP dans 90% des cas. En position postérieure et à projection rénale. Pourquoi postérieure? Parce que les reins, c'est des organes en position postérieure qui siègent au niveau de rétro-péritoine. Ces lithiases dessinent parfois une partie des cavités pilocalicielles, on les appelle des lithiases coralliformes. L'intérêt de préciser la bilatéralité de l'atteinte, c'est très important, car de là découle la notion de lithiase d'organe, quand c'est unilatéral, ou lithiase d'organisme. Et ça, c'est une maladie plus dangereuse et ça va changer la conduite à tenir. Ici, on a deux exemples avec cette image dense, calcique, en projection de l'aire rénale, qui va dessiner les cavités calicielles et le pyélon. Et on appelle ça une lithiase coralliforme. Comme on peut avoir des lithiases punctiformes arrondies ou allongées en projection de l'aire rénale. Les lithiases urétérales, il faut savoir que les urétères, ils sont composés de trois portions. Une portion initiale ou proximale, juste après la jonction urétéro-pyélique ou pyélo-urétérale. Une portion lombaire en projection des vertèbres lombaires. Une portion distale ou pelvienne, préterminale. Ces lithiases sont souvent allongées et orientées selon l'axe de l'urétère. En cas de colique néphritique et l'absence de visualisation d'un éventuel calcul sur l'ASP de face, on doit faire des incidences complémentaires obliques, à savoir des postérieures homolatérales qui vont dissocier un calcul lombaire d'une apophyse transverse, ou encore des incidences ascendantes ou descendantes qui vont projeter le calcul pelvien hors de sacrum afin d'éliminer cette superposition avec l'os. Les lithiases vésicales, en général, c'est des gros calculs denses, stratifiés, pelviennes médianes. Pourquoi ils sont médianes? Parce qu'ils sont à l'intérieur de la vessie et la vessie, elle est en position médiane au niveau du pelvis. Ici, on a une lithiase urétérale. On voit bien son aspect allongé. Ici, on a une petite superposition avec l'apophyse. Du coup, on peut faire une incidence postérieure homolatérale. Là, c'est une macrolithiase vésicale à projection pelvienne médiane, aspect stratifié avec des contours denses, un anneau hypodense et un centre hyperdense. Ça, c'est une image typique d'une macrolithiase vésicale. Les calcifications de l'arbre urinaire, on peut avoir des calcifications du parenchyme rénal, surtout en cas de tuberculose, et on aura un rein appelé mastique, un rein mastique. Soit des tumeurs comme la tumeur de Wilms qui calcifie, qui est fréquemment calcifiée, ou en cas de néphrocalcinose. Comme ici, cette image d'un rein droit, dense, à contour bosselé. Et ça, c'est l'image typique d'un rein mastique d'une tuberculose, d'autant plus qu'on aura des calcifications contralatérales
qui va confronter le diagnostic de tuberculose. Les classifications vésicales, on aura des classifications pariétales plus souvent ou surtout en cas de bilharziose, comme ici cette vessie qui est ratatinée vide à parois calcifiées. Ici, on peut se prononcer facilement à 100% et dire que c'est une bilharziose urogénitale. Les calcifications surrénaliennes, ils sont difficilement vus à l'ASP parce qu'ils sont fines, souvent bilatérales et de position sus-rénale. Les lithiases des voies biliaires, ils sont radio-opaques dans 15% des cas, alors pas souvent vus à l'ASP, c'est surtout l'échographie qui va voir facilement les lithiases à l'intérieur des vésicules biliaires. Ils sont de siège antérieur parce que le foie il est antérieur et sous-hépatique parce que la vésicule biliaire elle est plaquée contre la paroi inférieure du foie. Distinct de l'ombre rénale et des cartilages sur les clichés de profil. Un aspect évocateur, soit calcul unique, soit polyhydrique à facettes, soit un ensemble de calculs à centre clair et cerné en périphérie. On peut avoir une calcification pariétale de la vésicule et ça va donner une vésicule porcelaine facilement reconnue à l'ASP. Comme ici, on a cette calcification pariétale de l'ensemble de la vésicule. C'est une image typique d'une vésicule porcelaine. Ici, on a plusieurs lithiases en projection hépatique à centre clair et c'est des microlithiases vésiculaires. Facilement vues, mais on a dit qu'ils sont vus dans 15% des cas. Notez bien que pour voir l'examen de référence pour rechercher des lithiases à l'intérieur de la vésicule biliaire, c'est l'échographie, c'est ni l'ASP ni le scanner. Le coprolite, le plus souvent uni, qui a projection iliaque parce qu'il est à l'intérieur de l'appendice, rond ou ovalaire, stratifié, de 0,5 cm de grande axe généralement. La découverte d'une lithiase appendiculaire est importante car elle est pourvoyeuse d'inflammation, de coups d'appendicite aiguë. Les lithiases et les calcifications pancréatiques. Les lithiases et calcifications pancréatiques, ils sont de siège prévertébral, en avant des premières et deuxièmes vertèbres lombaires, rétrogastriques et ascendantes de droite à gauche. Les calcifications sont nombreuses, petites, mais de taille inégale. On les retrouve souvent dans les pancréatites chroniques. Les lithiases de canal pancréatique principal sont rares, souvent de grande taille, mais vraiment très rares, très très rares. Comme ici, ces calcifications punctiformes millimétriques de projection avec en L1 et L2, ok, et de bas en haut qui suit le parenchyme pancréatique. Ce patient présentait une pancréatite chronique. Ici, on a un aspect de face, il est centré sur le bassin d'un enfant de 12 ans qui a présenté une symptomatologie clinique d'une appendicite aiguë. Ici, on retrouve le coprolite en projection de la fosse iliaque droite. Les calcifications prostatiques sous-vésicales, parce que la prostate est sous la vessie, derrière la symphyse pubienne et le plus souvent multiples. En cas d'hypertrophie prostatique, ces calcifications sont projetées vers le haut et vers le bas. Alors, parce qu'on a une prostate qui est augmentée de volume et les calcifications vont suivre ce volume prostatique. Les anévrismes, surtout artériels, surtout de l'aorte, calcifiés en cas de maladie athéromateuse. On aura des calcifications linéaires et étendues des parois artérielles qui dessinent leur contour fusiforme, le contour fusiforme d'un anévrisme. L'anévrisme, par définition, c'est une dilatation localisée ou diffuse d'une artère. Okay, d'une artère ou d'une veine, mais plus souvent une artère et le plus souvent de l'aorte.
Adénopathie calcifiée. Les calcifications granulaires et multiformes. On peut avoir des formes, c'est pas vraiment punctiforme. Mobile en cas d'adénopathie mésentérique ou fixe en cas d'adénopathie rétropéritonéale. Les adénopathies calcifiées aux ganglions, adénopathie, ça veut dire des ganglions supérieurs à 10 mm, calcifiés vont nous faire rechercher une tuberculose ganglionnaire. Parce que généralement, les adénopathies calcifiées, c'est secondaire, elles sont secondaires à une tuberculose. On peut voir un matériel prothétique de densité métallique, ok, en cas de clips chirurgicaux, de dentition chirurgicale avec mise en place d'une prothèse, surtout les prothèses biliaires et urinaires. Ici, on a un exemple d'une calcification artérielle de l'aorte, ici, une calcification linéaire des parois aortiques étendues à l'artère iliaque commune. Ici, on a un exemple d'une prothèse biliaire très bien visible sur les clichés de face. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Bonne journée et bon courage.